Tu vas acclamer la parole de Dieu et te rasseoir. Je prie qu'une forte onction prophétique soit sur tes mains et tes doigts pour être connecté. Alléluia. Je suis venu avec une rage cette nuit. Je suis venu avec une soif cette nuit. Je suis venu avec une détermination cette nuit. Et cette détermination, c'est de voir effectivement l'impact d'un grand réveil dans ma génération. L'impact d'un vrai réveil dans cette génération. L'impact d'un véritable réveil dans cette époque. Et voir des personnes comme toi, qui ont de beaux lits, des personnes comme toi, qui ont un beau chez soi, mais les laisser pour venir passer la nuit dans la présence de Dieu, montre à telle enseigne que Dieu est sur le point de répandre un réveil puissant par toi. Ainsi, ma prière est celle-ci, que tu ne sortes pas de ces lieux sans être enflammé par l'Esprit. Dieu va te relâcher dans tout le domaine de la vie et tu seras un acteur du réveil partout où tu passeras. Tu me donnes un amen, Dieu le fait. Le grand thème qui a toujours caractérisé nos nuits du parler en langue, c'est déclencher un réveil mondial. Pourquoi déclencher un réveil mondial? Parce que le réveil mondial n'est pas spontané. Le réveil mondial n'est pas prévu. Le réveil mondial n'est pas brusque. Le réveil mondial n'est pas automatique. Le réveil mondial n'est pas comme le matin qu'on attend pendant qu'on est la nuit. Le réveil mondial, le réveil, c'est un état qu'on doit déclencher. Le réveil, c'est une saison qu'on doit enclencher. Le réveil, c'est une époque qu'on doit embraser. Le réveil, c'est une saison qu'on doit impacter. Le réveil, c'est une époque qu'on doit brûler par le feu de l'esprit. Et lorsque nous parlons de déclencher un réveil mondial, nous faisons allusion à la responsabilité que nous devons avoir afin que ces réveils arrivent. Et je suis béni de parler devant des hommes assoiffés aujourd'hui, cette nuit, parce que aujourd'hui, les doigts de Dieu est sur l'interrupteur qui va déclencher le réveil. On va le vivre dans des universités, on va le voir dans des écoles, on va le voir dans des entreprises, même dans des avenues de Kinshasa et même dans le monde. On verra comment des hommes seront assoiffés de la présence de Dieu, simplement parce qu'un groupe d'hommes quelque part ont sacrifié leur nuit et sont venus passer du temps dans la présence de Dieu. Un groupe d'hommes quelque part ont mis un peu de côté leurs besoins personnels pour se concentrer sur le besoin de Dieu. Le réveil, c'est se concentrer sur le besoin de Dieu. Le réveil, c'est faire de la priorité de Dieu sa priorité. Le réveil, c'est de faire de la priorité du royaume sa priorité. Le réveil, c'est un moment oublier mariage et se concentrer sur les âmes. Le réveil, c'est un moment oublier l'argent, se concentrer sur le réveil. Le réveil, c'est un moment oublier le besoin personnel et se concentrer sur le besoin du royaume. Et cette nuit, le Seigneur va amplifier ses réveils. Ça va commencer par toi et tu vas aller amplifier les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, le réveil est contagieux. J'aimerais dire à quelqu'un, le réveil est contagieux. Tu me donnes un grand amen, le Seigneur ouvre le ciel.